Bonsoir Bonsoir. Slimane. Alors ces tirs, ils s'inscrivent évidemment dans une escalade de tensions qui dure depuis plusieurs mois et qui a connu un tournant, il faut le rappeler, en novembre dernier lorsque la Corée du Nord a mis fin à l'accord militaire avec la Corée du Sud. Oui, elle l'a désavoué publiquement, car il faut dire que dans les deux pays, il y a un ministère de l'unification au sud et de la réunification au nord, qui ne perdait pas l'espoir de réunifier un jour ce pays. Donc la dénonciation de cet accord a ouvert la voie à cette tension, qui est quand même, il faut le rappeler, le dernier reliquat le plus épineux de la guerre froide. C'est le résultat de cette guerre de Corée qui a fait 5 millions de morts et qui n'a jamais connu de traité de paix. On est dans une armistice, ce qui fait que la guerre, d'une certaine manière, n'est jamais terminée. Et comment réagissent les États-Unis? Alors les États-Unis, ils ont 30 000 soldats sur place, une base aérienne de 8 000 membres, donc très importante. Ils ont envoyé déjà, comme à chaque fois, un sous-marin à propulsion nucléaire, des bombardiers stratégiques survolent la région et les Américains se disent prêts à réagir comme il le faut avec leurs alliés. Et la Corée du Nord elle-même se dit prête à entrer en guerre. Néanmoins, la Corée du Nord ne peut rien faire sans la Chine, qui est son véritable hinterland. Il faut juste rappeler qu'entre Pékin et Pyongyang, il n'y a que 800 km. C'est la distance Paris-Marseille. Donc jamais la Chine n'acceptera que son petit protégé voisin entrera en guerre. Néanmoins, c'est une tension de bonne guerre qui arrange tous les alliés de la Corée, l'Iran et la Russie notamment. Merci beaucoup Slimane Zeguidour.